Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Alors, je la fais complètement à l'arrache, d'accord, de façon un petit peu impromptue. Je suis en train de promener Pookie tranquillement et je voulais vous faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que hier on était le 1er juin et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait 6 mois que l'année s'est déjà écoulée. 6 mois, c'est énorme. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'au bout de 6 mois, il y en a, ils ont toujours rien fait. Il y en a, ils ont rien foutu. Mais quand je vous dis rien fait, c'est qu'ils ont rien fait. Et il y a même des personnes de mon entourage qui ont accès à mes conseils, etc. Des personnes que je connais, qui savent ce que je fais, qui savent ce que je mets en place, qui connaissent un petit peu les rouages. Et ils ont toujours rien fait. Ils ont toujours rien fait. Et ça, je voulais vous en parler un petit peu. Je vous fais une courte vidéo là, tranquillement. Oubliez le micro, la petite caméra posée sur le trépied, etc. On s'en fiche un petit peu. L'idée, c'est vraiment le contenu que je souhaite véhiculer aussi au travers de cette vidéo. Donc, plus que la forme. Donc voilà. Et ça, c'est extrêmement important de le prendre en compte. Vous devez vraiment choisir votre camp, en fait. Vous devez choisir votre camp. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui vont... Désolé pour le tournis, hein, parce que je dois essayer de gérer la longe aussi de Pookie. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui attendent, qui procrastinent? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils attendent à chaque fois, ils repoussent à chaque fois le moment pour faire les choses. Peu importe les choses, ça peut être, je sais pas, peu importe, tu vois. Mais voilà, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui vont repousser à chaque fois sans cesse les choses? Ou est-ce que vous faites partie de ces personnes qui disent ok, là j'ai telle tâche à faire, vous faites des to-do list et vous dites ok, aujourd'hui je dois faire ça, dans 6 mois je dois faire tant, dans 1 an je dois avoir tant de résultats, je sais pas, tant de loyer, tant de revenus locatifs, tant d'appart, dans une semaine je dois faire tant de visites, dans 1 mois je dois avoir signé un compromis, ou 2 peut-être, peu importe. Mais voilà, est-ce que vous êtes ce genre de personne et vous fixez des objectifs et vous y tenez? Et ça c'est extrêmement important les gars, c'est extrêmement important. Ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a des personnes, ça fait 6 mois, elles ont toujours rien fait et ça passe très très vite une année. Il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, peu importe. Mais on peut toujours passer à l'action. Quand je vois certaines personnes qui, en 2 mois ou 2 mois et demi, je sais plus, de confinement, qui ont rien fait, qui ont saigné Netflix, qui ont saigné les réseaux, qui ont rien foutu, je me dis mais les gars, vous pouvez plus vous dire que ce qui vous bloque c'est le manque de temps. Les personnes qui ont fait ça, peu importe, elles font ce qu'elles veulent. Mais elles peuvent plus dire que ce qui leur manque c'est le manque de temps. Elles peuvent plus le dire ça. Donc voilà, essayez vraiment de faire attention à ça. Essayez de ne pas procrastiner. Essayez de vous fixer des objectifs concrets qui sont atteignables aussi. C'est-à-dire que moi dans 1 an, je vais pas me dire, je sais pas. Moi par exemple je fonctionne par étapes. Dans 1 an je dois acheter un Macan. Et je vais pas me dire dans 1 an je vais acheter un Urus. Pas dans 1 an, en décembre. Et je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs pour les personnes qui kiffent les voitures. Mais voilà, il faut que ce soit par palier, ok? Il faut que ce soit par palier et c'est pareil pour vous. Il ne faut pas que vous disiez, si vous avez jamais commencé et que voilà, vous êtes au tout début, il ne faut pas que vous dites, voilà, dans 6 mois, j'ai 3 immeubles de rapport sur un marché où les immeubles vont être à 500 000 ou 700 000. Okay, donc il faut être quand même cohérent avec sa situation, avec plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais même si vous faites des petites tâches, des toutes petites tâches, par exemple dans une semaine, vous avez fixé, je sais pas, peut-être 4-5 visites au moins. 4-5 visites, là je parle de l'IMO, mais il y a aussi d'autres facteurs. Si vous lancez un business en ligne, etc., peu importe. Mais voilà, au moins si vous dites, ok, dans une semaine, je fais 4-5 visites. Ensuite, dans 1 mois, je dois au moins avoir signé un compromis. Je dois au moins avoir fait une dizaine de rendez-vous bancaires. Enfin voilà, c'est une question d'organisation et de priorité aussi, je pense. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'elles n'ont pas le temps. On était en confinement, donc voilà, cette excuse-là, c'est du bullshit. Et je pense que même si on n'est pas en confinement et même tout au long de l'année, je pense que c'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Il y a des statistiques qui montrent que il y a beaucoup de personnes qui passent X temps de leur journée sur les réseaux, à la télé, etc. Je pense que c'est une question de priorité et peut-être qu'au lieu de... je
vous dis pas de pas vous faire plaisir, vous pouvez vous détendre, regarder Netflix ou peu importe. Mais peut-être qu'au lieu de, je sais pas, tous les soirs regarder une série ou peu importe, peut-être que vous pouvez essayer de bosser une petite partie de la soirée sur vos projets, sur là en l'occurrence l'immobilier, peut-être rechercher des apparts, contacter des personnes, envoyer des mails, etc., etc. Je pense que c'est comme ça qu'on avance en fait. Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de magique. C'est uniquement du passage à l'action, tout simplement. Et moi je me rappelle que donc j'étais gendarme, pour ceux qui le savent. J'étais en école. Enfin c'était vraiment hardcore parce que voilà, en école c'est un peu chaud. On n'a pas beaucoup de temps pour nous, etc. Enfin c'est militaire quoi. Et en parlant de ça, il y a la police. Je sais pas ce qu'elle fait là. Et voilà, genre je bossais. Pendant les pauses, j'avais peut-être 15-20 minutes de pause. Et j'étais là, j'allais récupérer mon téléphone parce qu'on n'avait pas le droit au téléphone dans les amphis. J'allais récupérer mon téléphone, j'allais appeler les courtiers, j'allais appeler les banquiers, je faisais le point avec eux, etc. Enfin voilà, c'était vraiment intense. Et j'aurais pu faire comme tout le monde et voilà, me détendre, regarder un petit peu les réseaux. Et voilà, passer mon temps sur mon téléphone. Sauf que moi je passais mon temps sur mon téléphone, mais à passer à l'action pour mes propres objectifs, tout simplement. Et c'est ça qui fait la différence en fait, entre une personne qui va réussir, une personne qui va se rapprocher de ses objectifs, et une personne qui va procrastiner, qui va jamais rien faire. C'est une personne qui passe à l'action, et c'est tout. C'est tout en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, donc petite vidéo, tranquillou, là, de façon impromptue, on est entre nous. Et c'était juste pour vous dire ça parce que hier on était le 1er juin, ça fait déjà 6 mois que l'année s'est écoulée, et il y a beaucoup de personnes qui sont pas encore passées à l'action. Alors je sais qu'il y avait le confinement, que c'était compliqué, mais on peut faire des choses. Faut pas que vous ayez des excuses à chaque fois pour tout. Faut pas que vous dites ok, ouais mais il y avait ça, ouais mais il y avait ci, ouais mais là j'aurais pu faire comme ça, mais voilà il y avait telle chose. Non, faut pas se mettre des excuses tout le temps. Il faut être responsable. Voilà, si vous faites pas, si voilà vous accomplissez pas certaines tâches, sachez que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Alors oui, il y a des choses qui vont nous arriver dans la vie qui vont être vraiment hardcore, vraiment très voilà, ça va être très compliqué. Mais encore une fois, tout peut arriver dans la vie, ok ? Par contre, l'interprétation que vous allez en faire, ça c'est autre chose. Et on le voit très bien, entre deux personnes qui vivent la même situation compliquée, l'une, elle va se relever, elle va continuer, elle va se battre, elle va atteindre ses objectifs, et l'autre, elle va totalement partir en dépression, voilà, elle est foutue quoi. Donc, et ça c'est une question de mindset, hein. C'est une question d'état d'esprit. Donc c'est comment vous interprétez les choses. Donc voilà, ça sert à rien à chaque fois de se mettre des excuses. Là on est vraiment dans la campagne. C'est parfait pour promener Pookie. Pookie, pour ceux qui ne savent pas, hein, ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, c'est un husky. C'est mon husky, c'est notre husky. Donc voilà, il a 1 an. Donc ouais, c'est pour toutes les personnes qui se trouvent des excuses, arrêtez de vous trouver des excuses. Foncez. Établissez-vous une liste d'objectifs, une to-do list, et essayez de vous y tenir. Et soyez convaincus, soyez persévérants, déterminés, motivés, soyez engagés aussi. Je vais me mettre comme ça parce que sinon ça va être... Et voilà, et vous allez voir que vous allez atteindre vos objectifs, tout simplement. Mais là, on est déjà en juin, donc l'idéal, ce serait que pour décembre, vous ayez au moins atteint vos objectifs. Et je vous le rappelle, les personnes qui rejoignent ma formation offerte, c'est très bien. Mais derrière, vous n'êtes pas... Derrière, vous n'avez pas un suivi, vous n'êtes pas là, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de vous botter les fesses pour que vous passiez à l'action, ok ? Et les personnes qui souhaitent vraiment investir dans l'immobilier avec un plan d'action étape par étape de façon concrète, je vous le rappelle que vous pouvez rejoindre mon programme Invest Builder qui va vous apprendre à générer des revenus locatifs dès votre premier achat, ok ? L'immobilier c'est bien, investir c'est bien, mais investir de façon rentable c'est encore mieux, ok ? Donc je vous le rappelle, je vous mets le lien en description, vous avez simplement à rejoindre le programme et on se retrouve de l'autre côté, vous accédez instantanément à tout le contenu et tous les modules qui sont à votre disposition et vous passez à l'action de façon concrète et massive. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite... Alors attendez... Donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu motivé.
C'est la première fois que je fais une petite vidéo comme ça un petit peu à l'arrache. D'habitude je fais des stories sur Instagram, donc d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous avez le lien de mon compte juste en dessous dans la description. Et je partage un peu plus de stories comme ça. Donc là j'ai décidé d'en faire une petite vidéo. Comme ça je la mets sur la chaîne. Et voilà, on est entre nous, tranquillou. Dites-moi un petit peu en commentaire où est-ce que vous en êtes en termes d'objectifs au milieu de l'année, à ce stade-là. Et dites-moi aussi, qu'est-ce que vous visez pour la fin d'année? Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente après-midi pour ceux qui nous regardent dans l'après-midi. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.